Ce que je vous propose maintenant, c'est de préparer des groupes à peu près de 7-8 enfants, répartis sur l'ensemble du tapis. Alors, cette opération qui réunit des enfants et les athlètes, c'est-à-dire la délégation brésilienne et la délégation vietnamienne, a été mise au point à partir de l'opération Île-de-France Terre d'accueil. C'est une opération qui a été mise en place par l'intermédiaire évidemment de la région Île-de-France, qui s'est adressée au comité Karaté Île-de-France. C'est une opération qui a été mise en place il y a quelques mois. On termine cet échange par la ville de Villepinte. On a donc réuni à peu près 90 enfants dans cette ville de Villepinte, du club de Villepinte, qui est un très gros club pour la Seine-Saint-Denis. Et les Brésiliens, donc les Vietnamiens, ont tout à fait joué le jeu de ce qu'on leur a demandé, bien qu'ils soient en train de préparer les championnats du monde. Donc toutes les journées sont consacrées surtout à l'entraînement. Évidemment, des soirées comme celle-ci sont à partage. On a fait partager également ce travail avec les parents et je pense que tout s'est bien passé. La région Île-de-France est satisfaite de ces échanges, donc je pense que ça va ouvrir un petit peu des échanges qui vont continuer à se faire. Évidemment, ça rentre en même temps dans le cadre des championnats du monde, donc c'est important parce qu'on sait que c'est des opérations qui sont médiatisées et on montre ainsi que dans la Seine-Saint-Denis, entre autres, on peut faire des échanges qui passent bien et ça démystifie, je dirais, peut-être un point de vue sur des enfants de la Seine-Saint-Denis qui sont pas différents des autres. Quand on voit le plaisir qu'ils prennent à rencontrer des grands champions, je pense que d'abord, c'est pas souvent que ça se passe pour eux et ça leur permet de voir des gens qui sont des grands champions, qui sont à la fois des gens normaux. Eh bien, ce soir, je suis satisfait de l'action Terre d'accueil. Je pense que pour la Seine-Saint-Denis, ça a été un véritable tremplin. Nous avons pu recevoir différentes délégations, dont celle du Brésil et celle du Vietnam. C'était une action conjointe entre le Conseil régional, la Fédération française de karaté et la Seine-Saint-Denis, ce qui a permis de faire voir la Seine-Saint-Denis sous un angle différent que de la délinquance et des incivilités. Et j'espère qu'aujourd'hui, le regard porté à la Seine-Saint-Denis sera différent, particulièrement parce que aujourd'hui, cette action Terre d'accueil, oui, la France est une terre d'accueil, elle est multiculturelle, multiconfessionnelle, multi-ethnique, et aujourd'hui, c'était une terre d'accueil multisportive. Donc, je suis extrêmement satisfait pour le karaté et puis pour la Seine-Saint-Denis de cette action menée par le Conseil général. Voilà, bravo aux enfants, à nos athlètes.
fois venir Nadine. Merci. T'as un groupe en attente sur le 2 ? Donc voilà, premier tour, il faut se régler tout de suite, rentrer dedans et prendre possession du tatami. Et voilà, c'est ce qu'il va essayer de faire. Donc voilà. Bien concentré. Il faut avoir essayé de tendre l'oreille. Hein. Allez. Attends. Sur le micro, Rio France. Андрей, сразу с первой секунды готов. Ломай. Давай, подходи! Sur le tatami 1, demi-finale, comité masculin plus de 84 kg, Atamov, Azerbaïdjan.
Alors cette première journée pour ce championnat du monde chez nous à Bercy commence très bien. Nous avons placé ce matin deux athlètes kata individuels, Sandy Scordo et Mindak en finale pour samedi. Donc je sais que les gradins seront pleins aussi pendant les finales, mais le plus important c'est les éliminatoires. Avant d'aller en finale, il faut bien entendu gagner tous ces tours. Kenji Grillon est en passe en moins de 84 de passer déjà son deuxième tour. Et il nous reste encore 3 athlètes de l'équipe de France qui doivent passer dans cet après-midi. Nous avons quand même des espérances sur cette première journée parce que la première journée nous permet quand même de nous lancer dans une bonne dynamique. Donc nous comptons beaucoup sur ces athlètes individuels pour pouvoir lancer l'équipe de France sur de très bonnes bases. Alors Kenji Grillon en moins de 84 kg est très bien placé pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs mondiaux. Il a fait 3e au championnat d'Europe, donc nous estimons qu'en moins de 84, il a largement sa chance de monter sur le podium. Donc c'est lui qui va nous le démontrer dans sa catégorie. Ensuite nous aurons Tiffany Fanja qui a été championne du monde donc au Japon en 2008 et championne du monde l'année dernière par équipe et qui combattra ensuite en moins de 68 kg, donc elle a de fortes chances aussi de pouvoir se placer. Et le dernier de la bande, ça sera David Donna, qui a toutes les capacités à pouvoir monter sur le podium en espérant que son genou, il s'est un peu blessé la dernière semaine terminale, donc nous espérons que son genou lui permettra d'aller au plus haut de ses performances. Donc il faut savoir pour que cette échéance de championnat du monde à Bercy, nous l'avons démarré depuis juin dernier, depuis 6 mois, mais on peut dire que ça fait 2 ans qu'on la travaille. Au niveau de l'organisation, la fédération a mis tous les moyens pour pouvoir nous donner, bien entendu, nous aussi les athlètes sur le terrain, les moyens de pouvoir les entraîner. Nous avons fait différents stages en altitude. Nous sommes rapprochés du GIGN pour faire un stage de cohésion avec les garçons et les filles. Nous avons eu vraiment carte blanche de la part de la fédération pour nous préparer à ces championnats. J'espère que tout ça portera ses fruits. Ça fait 40 ans que la France n'avait pas eu les championnats du monde à Bercy. Je crois que là, il faut lui faire voir du beau karaté. Elle a la chance de voir plus de 113 nations présentes, plus de 1300 athlètes. Donc je crois que c'est l'occasion de voir que le niveau du karaté mondial a maintenant passé un cap et devient universel. Donc voilà, c'est un premier tour, donc c'est toujours difficile de rentrer dans la compétition. Kenji est bien rentré dans son combat, il a marqué assez rapidement. Donc derrière, il a pu gérer, il a mis un beau 3 points, un balayage qui a fait qu'il était à l'aise sur le plan du score. Et puis il a enchaîné avec un deuxième balayage. Et finalement, voilà, ce premier combat s'est bien déroulé. C'est une entrée en matière. Et puis voilà, il faut rester concentré. Chaque tour est difficile sur un championnat du monde. Il y a 5 tours. Il faut rester concentré pour aller en finale. Donc son prochain tour, il rencontre un Qatari. On ne les connaît pas trop. Ils ne sortent pas beaucoup en compétition. Mais voilà, il faut qu'il rentre rapidement dans son combat et qu'il mette le premier point. Et puis derrière, il faut qu'il déroule. Voilà. Donc voilà, c'est un premier combat, il faut rentrer dedans. Je pense que je suis bien rentré dans ma compétition. Les corps à corps, ça a bien marché sur cet adversaire, j'en ai mis 2. Et donc ça a facilité mon combat. Maintenant voilà, il faut continuer, c'est que le premier tour. Il faut aller, maintenant c'est le deuxième tour, je vais me concentrer sur ça et puis voilà. Vite, il calcule. Il va peut-être falloir que Kenji feinte pour l'amener à la faute. Impressionnant, voilà. Ah, Kenji peut suivre, non? Il y a de l'agilité au niveau de ma voiture. On a senti là, pas de problème de souplesse de bassin ou de hanche. Toujours le même regard. Allez, on va basculer dans la dernière minute. Ça y est, nous y sommes. Les compteurs, effectivement, Laurent, je venais de dire toujours à 0. Le premier point va être absolument décisif
Et Kenji. C'était bien ça, il l'avait fait déclencher sur le Gyaku, mais il était trop loin pour en profiter. Voilà, en direct de Bercy. Donc voilà, ça fait 6 heures qu'on a commencé la compétition. On est très bien rentré dans les compétitions individuelles techniques, puisque nos deux concurrents seront en finale les samedis, à la fois l'homme Minda et à la fois la jeune femme Sandy Scordo. On est vraiment très heureux de leur performance. Ils ont développé un très beau karaté, technique, sérieux. Ils ont vraiment très bien travaillé. Après, on a attaqué la compétition des combats. Notre premier concurrent a perdu en quart de finale, donc on sait déjà qu'il ne sera pas repêché. Il a perdu au 3e tour, en 8e de finale. Il a perdu contre un Italien qui est assez fort, qui a été champion du monde, mais on pense qu'il aurait pu sans doute le bousculer mieux. Et puis là, Kenji Grillon, dans la catégorie des moins de 84 kg, va tirer bientôt pour se qualifier pour la finale de samedi. Le public est vraiment très porteur de nos compétiteurs, puisqu'ils nous supportent énormément. Et on le dit, les sportifs le disent, ça facilite aussi un peu la tâche, bien évidemment. Certains, ça peut les inhiber, d'autres, ça peut un peu les transporter. Chez nous, jusqu'à maintenant, ça marche plutôt bien. Et puis, on a notre 3e épreuve de combat qui vient de partir avec Nadeja Ibrahim qui a passé son premier tour. Un début de compétition qui est bon, puisqu'on a 2 finales en kata, mais bon, on est toujours tendu à chaque combat. La compétition, c'est 16 épreuves et chaque jour aura ses peines, chaque jour aura ses bonnes surprises. Donc voilà, on ne s'emballe pas, on est toujours extrêmement tendu. Voilà. Nous sommes ici à Bercy dans une organisation qui est tout à fait unique, puisque le président de la Fédération française, M. Francis Didier, a souhaité faire de cette manifestation mondiale un véritable spectacle sportif pour montrer aussi la valeur du karaté, pour que ce soit plaisant. Il a fondamentalement fait changer les règles de l'arbitrage international pour que ce soit compréhensible par le public. On aura jusqu'à 15 000 personnes samedi-dimanche, puisqu'on sait qu'on a vendu tous les billets. Aujourd'hui, on avait sans doute 10 000 personnes alors que c'était le premier jour et qu'il était à peu près 13h ou 14h, donc on est très heureux. C'est une manifestation qui est un peu surprenante pour les sportifs parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de participer à un tournoi de ce gabarit-là. Évidemment, c'est une chance formidable qu'on leur offre de faire ça chez eux, en France, devant leurs amis, leurs familles, leurs professeurs de club. Donc pour l'instant, je sais qu'ils veulent en profiter. Ils sont très motivés. On a fait un très bon briefing hier soir. J'ai senti les Français très à l'écoute. Je les sens très motivés, mais enfin bon, les adversaires sont aussi très motivés également.
Il a réussi, putain, enfin. La finale contre le japonais. Ah, contre le japonais, la finale. Contre le japonais. C'est pas le japonais. Allez, c'est qui qui a sauté le finale? Ça nous aussi. Merci. Donc voilà, une finale pour Kenji, on n'entendait pas mieux de lui, voilà, il a été serein jusqu'au bout, il a pris des adversaires de taille, notamment le Hollandais, 3 fois champion d'Europe pour la demi. Et puis voilà, il est rentré dans son combat, il a pris les initiatives, il a marqué son point, on a senti le Hollandais un petit peu désemparé sur la fin de combat. Et puis voilà, maintenant c'est pas fini, il faut aller jusqu'au bout, hein, il y a encore un combat pour le titre et puis c'est ce qu'il va aller chercher. Je souhaite le meilleur à tout le monde, aussi bien en technique qu'en combat. Et aussi on a fait une bonne préparation, une finalisation en fait. On a bien fait notre entraînement final à Marcoussis. Et donc ça a été vraiment un bon état d'esprit. On est tous, de toute façon on est tous là pour gagner. En plus c'est à la maison en France. Donc je souhaite le meilleur à tout le monde et à commencer par tous ceux qui feront la finale samedi, comme Sandy et moi et sûrement d'autres encore. Donc je leur souhaite et je me souhaite le meilleur. Voilà. 68 kg à Tenerife cette année, championne d'Europe de plus 68 kg à Zurich en 2011. Elle est vice-championne du monde à plus 68 kg à Belgrade 2010. Et dans l'autre demi-finale, on va retrouver des